Coucou mes chers tous. Alors, je viens aujourd'hui vous raconter une autre histoire avec le grand tableau Lenormand. J'ai déjà tenté l'expérience une fois. Moi, j'ai beaucoup aimé et certains d'entre vous aussi apparemment. Donc, on va recommencer. Ce grand tableau consiste à mettre tout le jeu, c'est-à-dire les 36 cartes, et à interpréter. Cette fois-ci, je vais le faire avec le Kingdom's Night Lenormand, que j'ai trouvé magnifique. Alors j'ai été déçue par la taille et la qualité des cartes, mais les images en sont superbes. Donc voilà, on va voir quelle histoire nous raconte le grand tableau Lenormand. Aujourd'hui, je vais faire comme vous, découvrir en même temps que vous. Et alors il existe un jeu de cartes additionnel. Donc je compléterai peut-être avec ce jeu de cartes additionnel qui nous donnera davantage d'infos. Allez, j'installe ça rapidement. Désolée, je ne sais pas accélérer la caméra. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je ne vais pas accélérer, mais je vais interrompre, disposer les cartes et je reviens vers vous tout de suite. Bon, il y a la lumière, il fait quasiment nuit alors qu'il est que 3 h de l'après-midi, donc il y a des reflets, je suis désolée. Dans le jeu, il y a 2 cartes de l'enfant. Donc la deuxième qui sortira, normalement il n'y en a qu'une, mais la deuxième qui sortira, je l'enlèverai, je la remplacerai par celle-là que je n'ai pas pu placer. L'autre enfant fait partie du jeu additionnel. Et voilà, et comme j'avais tout retourné, je n'ai pas pris le temps de tout regarder un par un pour ne pas vous faire attendre trop longtemps. Alors, je commence en retournant les 4 cartes d'angle, comme la première fois. Waouh! Mais je crois que le précédent, on avait commencé par l'amour aussi. On commence par le cœur, l'amour. Qu'est-ce qu'on a là? L'ours. Le jardin ou le pont, je dois vous avouer que je ne le connais pas encore assez. Je verrai quand l'autre sortira, si c'est le jardin ou le pont. Et là, on a l'homme. Alors là, l'homme qui est vraiment tout au bout, tourné vers l'avenir. En tout cas, d'ores et déjà, il est là. Je vais regarder ce qui représente le présent pour notre héros. Ah bah c'est la femme. L'arbre. L'enfant, donc là c'est la fillette, c'est donc le garçon que je sortirai. Donc là ça nous laisse penser, puisqu'on est dans le présent, que vous êtes, le héros est en fait une héroïne ou un héros à polarité yin. Et autant l'homme regarde vers le futur, autant la femme est tournée vers le passé. Donc là on va voir en recouvrant tout à l'heure, on pourrait penser que cette femme-là est tournée vers un amour passé et cet homme-là n'est pas encore rentré dans sa vie puisqu'il est dans l'avenir et tourné vers l'avenir. Alors, je vais aller voir ce qu'il y a entre l'amour et la femme. On a le chien, on a la chouette et on a le livre. Alors là, on pourrait nous dire, on pourrait nous parler d'une femme qui entretient un amour loyal, fidèle, plein très 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 doux pour un homme ou une femme, pour une personne, mais en le tenant secret, cet amour. Pour le moment, elle n'en a pas encore parlé. On verra après ces cartes-là ce qu'elles peuvent nous dire par rapport à tout ça. Alors, je pense que c'est la carte du pont, on va voir. On a le serpent, la faux et l'étoile. Je vous les fais voir au fur et à mesure parce qu'elles sont vraiment très belles. Serpent, la faux et l'étoile avec le soleil.
Donc là, donc il s'agit du parc, du jardin. On a le jardin, le serpent qui peut parfois représenter la femme également, mais ça peut représenter aussi l'attirance physique, ça peut représenter aussi le fait de changer complètement de peau. Alors, je vais découvrir les autres parce que là je ne peux pas vous donner, il y a trop d'incertitudes, je ne peux pas vous donner d'infos très précises. Les poissons, le bouquet, le cercueil et la clé. Là, la croix, la haute tour, l'encre et les cigognes. Oui, c'est quelque chose de très... j'arrive pas à trouver le terme. Enfin, on est beaucoup... c'est bête, on est beaucoup dans les rêves. Là, on nous parle d'une femme qui... qui a vraiment des rêves de faire la belle rencontre, qui a envie d'invitation, d'être dans l'abondance, de l'amour. Et en fait, sur cette période-là, elle a beau essayer de sortir, de voir du monde, de bouger, son rêve d'enfant ne se réalise pas. Donc à un moment donné, elle décide de se refermer sur elle, parce que ça devient trop lourd. Elle se referme sur elle, elle se met dans sa haute tour, et parce que voilà, c'était pesant pour elle. Et de ce fait, eh bien, elle se libère, elle se donne la clé qui va lui permettre d'aller vers la santé, vers un meilleur ancrage, et passer vers l'espoir et la lumière du soleil. Donc, ou alors c'est une personne qui est restée dans le souvenir de quelqu'un qui n'est plus là, et ça l'a vraiment plombé longtemps. Ou alors, c'est ça, c'est quelqu'un qui est très très rêveuse, très idéaliste, limite à fantasmer, et qui a longtemps vécu dans ce... comment dire, dans cette espèce de nébulosité, de choses... Ouais, là, vous voyez, le serpent, je vous disais que ça pouvait être la femme, et en fait, il est dans la maison de la femme, de la dame. Donc, il se peut que ce qui l'a fait sortir de cette espèce de torpeur, de rêve éveillé, de choses, mais pas c'est pas terrible pour elle parce qu'elle ne vit pas réellement. Eh bien, lors d'une sortie, puisque le jardin est sur la carte du monsieur, de l'homme, de l'homme, il se peut que lors d'une sortie, elle ait fait une nouvelle rencontre qui se pourrait fort bien être cet homme qui est sur la maison de la croix et qui finalement lui enlève cette croix. Ouais, non, je le ressens comme ça. Cette personne est sûre, puisqu'on a ces cartes-là tout ensemble, c'est une femme qui est restée longtemps dans le souvenir de quelqu'un qui n'est plus, de quelqu'un, d'un grand amour qui est décédé. Mais cette nouvelle rencontre lui permet de couper justement, de couper avec la mort, parce que là on est sur la faux. La faux qui représente bien souvent la mort. C'est pas le cas dans ce jeu-là, mais
Et cette faux, elle est sur la maison d'Ulysse. Donc, il pourrait, voilà, y avoir un nouveau départ pour cette femme, avec l'espoir de l'étoile et puis la lumière du soleil, parce qu'elle a fait une autre rencontre qui la sort de cette espèce de, 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 de bain malsain, de rapport bizarre qu'elle avait avec la mort, puisqu'elle était toujours amoureuse de quelqu'un qui est mort. Alors, on va aller voir. Je vais continuer comme ça. Alors, on a l'anneau, le bateau, la maison, le cavalier. Alors là, déjà, cette ligne-là peut peut-être nous dire qu'effectivement, elle sort d'une période où elle se réconcilie avec elle, avec la vie, avec ses émotions, et elle reprend contact avec son soi intérieur. Parce qu'elle se rend compte qu'elle peut être protégée, entourée et aimée autrement qu'avec cette personne qui est décédée. C'était très certainement, enfin, un amoureux ou une amoureuse, hein, parce que ça peut être une femme amoureuse d'une femme, c'est pas le problème. Voilà, donc là on a le cavalier, la lettre, les souris et le mont. Trèfle, le renard, le lys qui est représenté ici par un lotus, je sais pas trop pourquoi, la verge. Ah non, ce sont les nuages alors, et là c'est le mont. Il y a des cartes qui se ressemblent beaucoup. Alors le garçon il est là. Le garçon il est sur la maison des poissons. Je l'enlève et là nous avons la lune sur la maison des poissons. Ouais. Beaucoup d'émotionnel de... Et là c'est les chemins. Alors je recouvrirai certaines cartes. Effectivement, on nous dit que il y a eu une rencontre, il y a quelque chose, des nouvelles ou une nouvelle personne qui sont venues vers cette personne. Il peut y avoir des messages aussi qui font, je vais recouvrir, mais qui font qu'elle sort de ce marasme moral et mental et qu'elle peut espérer enfin trouver la lumière du soleil derrière les nuages. Elle a... comment dire? Elle a été assez fine pour voir que c'était une nouvelle chance qui s'offrait à elle, quelque chose de très pur, de très beau, et qu'il faut qu'elle balaye tout ça. L'étoile qui lui apporte l'espoir, le soleil qui apporte la lumière, ça va lui permettre de surmonter cet obstacle, de dépasser la montagne, de se reconnecter avec ses émotions, avec son intuition aussi, et finalement de faire le choix d'aller vers un nouveau départ avec une autre personne. C'est très... Voilà, c'est onirique le mot que je cherchais. Toute cette partie-là, et d'ailleurs, vous voyez, je la trouve plus foncée que celle-là. Toute cette partie-là, c'est vraiment très flou, très... cette personne était perdue dans les méandres de son chagrin. Vous voyez, là, pour une fois, le bouquet dans ce jeu, on a des fleurs fanées. Et ça me donne vraiment cette sensation. Elle était dans la naphtaline, voilà. C'est très particulier. Alors, je vais recouvrir... Qu'est-ce que je vais recouvrir? Les souris et les nuages. Les trois, là. Le message, les souris, le nuage. Les nuages, pardon. 1, 2. Je sais pas du tout ce qui va tomber comme carte de l'extension. 3.
Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la lettre qui était dans la maison de l'étoile? Donc, a priori, c'est une lettre pleine d'espoir. On a le pont. Le pont qui est justement un lien, qui est une passerelle, qui permet d'aller d'un point à un autre et de retrouver éventuellement quelqu'un. Donc, ces nouvelles qui arrivent, cette personne qui vient vers elle, avec une lettre pleine d'espoir, va lui permettre de remettre un pont entre elle et la réalité et la vraie vie et les émotions. Ouais, vous voyez, il y a une vraie transformation de son état d'esprit avec un esprit rongé, un moral rongé par les souris. On a le papillon dessus, donc c'est superbe. Et sur les nuages, qu'est-ce qu'on a? Le pain. Donc c'est vraiment une histoire. Je suis au bout. Je suis au bout parce que elle a été vite racontée, mais je la trouve très belle aussi. Elle me touche même, quelque part, pour de très bonnes raisons. Cette personne qui était restée tournée vers le passé, bloquée en arrière, sur un amour perdu parce que la vie a séparé les deux membres de ce couple, et qui, c'est vraiment très clair, petit à petit, à partir de là, hein, elle recommence, et d'ailleurs je décoince du chakra solaire à ce moment-là. Je suis à fond dans mon histoire de la vie, et vraiment, la vie lui a amené quelqu'un au cours. Alors, c'est pas forcément au cours d'une sortie. Dans cette histoire-là, je la vois aller prendre l'air dans un parc, juste pour voilà, sortir de ces quatre murs, et sur un pont, j'en ai deux là, des ponts, sur un pont, elle croise, elle rencontre cet homme, et ça change toute sa vie. Ça la fait s'ouvrir de nouveau à la vie, à la joie, aux émotions, à l'espérance d'une abondance, d'un partage, oui, de revenir à l'amour, de laisser les obstacles et le chagrin derrière elle, et de partir vers quelque chose je vais recouvrir la verge là, mais vers quelque chose d'abondant, un homme très protecteur et qui va lui faire énormément de bien. Et là, j'ai le poison. Vous voyez, cette histoire va balayer le poison que représentait ce blocage dans le passé pour cette femme. Ça va lui enlever cette méfiance qu'elle avait par rapport à la vie, et ça va lui permettre d'aller oui, vers un vrai bonheur. Mais pour elle, c'est vraiment une résurrection. Je veux dire, elle sort de la naphtaline, comme si elle était restée en arrêt, en arrêt sur image, figée, pendant, alors la durée on ne me la donne pas, mais pendant un bon moment. Ouais, je regarde. Ouais, il y a vraiment, on a le pain dans la maison du chien, il y a quelque chose de loyal, de fidèle, de stable, de fort qui va pouvoir venir. Et toc, toc, toc. Oui, il y a vraiment de la chance qui revient. On est là, dans la maison du cœur, là. Il y a vraiment de la chance qui revient en amour. Et là, on a le cœur, tout au début, qui est sur la maison du cavalier. Donc cette carte-là nous indique aussi, en diagonale directe avec le chevalier, ça nous dit aussi que ce cavalier qui est d'habitude, enfin qui est porteur de nouvelles ou d'arrivée de quelqu'un vers vous, eh bien c'est bien lui, celui qui est là, c'est bien lui qui va venir faire renaître l'amour dans le cœur de cette femme. C'est très très beau. Si certains
d'entre vous connaissent malheureusement cette situation-là, c'est un très beau message, je suis émue en vous le disant. Un très beau message et un très beau conseil que ceux qu'on aime peuvent partir, mais on reste là. Tant qu'on est là, on se doit d'aller de l'avant, de continuer à vivre, de continuer à aimer. Et ça résonne énormément parce que c'est exactement ce que j'ai dit à une consultante ce matin en guidance personnalisée qui vient de perdre son mari. Et c'est exactement le message que les cartes lui donnaient. C'est le message de son mari que les cartes lui donnaient. Ne reste pas dans le chagrin. Continue ta vie. Toi, tu es toujours là. Moi, je suis partie, mais toi, tu es toujours là. Donc, c'est vraiment un magnifique tableau. Et je vous dis, ça résonne vraiment pour une raison personnelle et par rapport à cette consultation que j'ai donnée ce matin et qui disait la même chose. C'est très, très beau. Excusez-moi pour la petite émotion, vous savez, vous le savez, ceux qui me connaissent le savent et ceux qui ne me connaissent pas dans la vraie vie l'ont peut-être compris aussi, je suis très sensible, très émotionnelle et voilà, et ce tirage me touche énormément. Donc, la deuxième histoire racontée par notre grand tableau Lenormand, je la trouve magnifique aussi. Je vous remercie de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle ne vous a pas parlé, qu'elle vous aura emporté dans une histoire, tel un livre que j'aurais pu écrire et que vous aurez aimé. Et le visuel et ce que vous aurez pu entendre. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite mes chéris. Bisous bisous. À bientôt. Et je ferai d'autres tableaux Lenormand parce que j'adore ça. D'ailleurs, ça me donne évidemment l'envie de me procurer d'autres jeux Lenormand, bien que j'en ai déjà quelques-uns, parce qu'il y en a tout un tas qui sont magnifiques et qui peuvent permettre de raconter de belles histoires. Donc voilà, ça m'a mis le côté déraisonnable d'avoir envie d'acquérir d'autres jeux pour vous raconter plein de belles histoires. Sur ce, je m'arrête définitivement, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.